Et enfin, dernier axe, huitième axe, la parole d'Allah et le statut du Coran. Autre erreur des Ash'arites, ils prétendent que toutes les paroles d'Allah ont été dites en un seul instant ancien, comme ils l'appellent, et qui sont figées, une fois pour toutes, sans qu'il parle quand il veut. Mais nous disons non. Allah a toujours eu l'attribut de la parole, et il parle quand il veut, avec des paroles renouvelées selon sa sagesse. Son attribut est éternel, mais ses actes de parole peuvent être nouveaux, car il fait ce qu'il veut quand il veut. C'est une différence essentielle. L'attribut est éternel, mais les actions liées à cet attribut peuvent être nouvelles. Et cela ne change rien à la perfection divine, bien au contraire, ça la confirme. L'une des croyances fondamentales des gens de la Sunna, c'est que la parole d'Allah est incréée. Le Coran est la parole d'Allah, donc il est également incréé. Il ne s'agit pas d'une création parmi d'autres, c'est un attribut d'Allah. Donc par définition, il est parfait et éternel, sans commencement ni fin. Si Allah est incréé, ses attributs le sont aussi. Et à l'inverse, si on affirme que le Coran est créé, ça insinuerait qu'Allah l'est aussi. Car ses attributs ne sont pas autre chose, ne sont pas des choses, ne sont pas des créatures, ils sont inhérents à son essence. Le Coran est une parole composée de lettres et d'un son. Mais ça ne signifie pas que tout ce qui entoure sa transmission soit également créé. Il faut faire une distinction. Ce que nous lisons, les pages du Mus'haf, l'encre, le papier, les plumes qui ont servi à l'écrire, ou les stylos, les voix qui le récitent, les cœurs qui le mémorisent, tout cela est créé, est une création. Mais cela ne veut pas dire que la parole en elle-même, la parole elle-même, celle d'Allah, est créée. Ce sont les supports et les moyens humains qui sont créés, mais la parole révélée vient d'Allah et elle est incréée. À leur époque, les Jahmiya étaient connus pour multiplier les polémiques et semer la confusion dans les questions liées au nom et attributs d'Allah. Parmi leurs opposants se trouvait Abdullah ibn al-Mubarak, l'un des plus grands savants, mujtahidoun, de son époque, qui est contemporain de l'imam Malik. Et ces Jahmiya finirent par le questionner de façon insistante, allant jusqu'à nier qu'Allah se soit élevé, istawa, au-dessus de son trône. Et face à cette polémique, Ibn al-Mubarak fut contraint de répondre de manière claire et détaillée. Allah s'est élevé au-dessus de son trône, au-dessus du trône, istawa, au-dessus du trône, au-dessus des sept cieux, tout en étant distinct de sa création. Il faut comprendre que la voie originelle des gens de la Sunna n'est pas d'introduire des qualificatifs ou formulations qui ne se trouvent ni dans le Coran ni dans la Sunna. Nous nous contentons d'affirmer ce qu'Allah a affirmé pour lui-même et de nier ce qu'il a nié pour lui-même. Cependant, quand la polémique et les innovations imposent la confusion, il devient nécessaire de clarifier même avec des termes non présents explicitement dans les textes, tant qu'ils sont corrects dans leur sens. Par exemple, lorsque certains ont commencé à dire que le Coran est créé, les savants ont répondu le Coran est incréé, bien que cette formulation exacte ne se trouve pas textuellement dans les textes. C'est une protection de la croyance contre l'ambiguïté et l'égarement. Parfois, des gens viennent avec une affirmation piégeuse. Ils disent les mots que je prononce quand je lis le Coran sont créés. Cette prétention est perfide, car elle utilise des termes ambigus qui peuvent induire en erreur. Il faut donc clarifier cette précision, avec précision. Le mot utilisé ici, parole ou mot, en arabe, on parle de al-lafd, et ce terme peut avoir deux sens. D'abord, le premier sens, al-malfoud bihi, les mots eux-mêmes que je prononce, c'est-à-dire le contenu révélé, ce que je récite du Coran. Et le deuxième sens, c'est l'action de prononcer. Et donc, c'est le fait que je récite, je lis à voix haute. C'est mon acte qui fait partie de mes œuvres. Si on parle de al-lafd au sens de al-malfoud bihi, alors c'est la parole d'Allah. Donc, elle est incréée, même si elle sort de ma bouche. En revanche, si on parle de mon action de parler, ma respiration, ma voix, mon effort pour lire, et bien tout cela est créé. Parce que je suis une créature et que mes actes sont créés. Donc on ne peut pas dire de manière absolue les mots que je prononce sont créés, ni l'inverse sans précision. Car c'est un raccourci qui mélange l'attribut divin, la parole révélée, et l'action humaine, qui est la récitation. Affirmer que le Coran est créé revient indirectement à dire qu'Allah est créé, puisque sa parole est un de ses attributs. Et Allah dit clairement dans le Coran, traduction rapprochée, et si l'un des associateurs te demande protection, alors accorde-la lui, afin qu'il entende la parole d'Allah.
Surat At-Tawbah, verset 6. Donc nous disons bien que ce que l'on entend lorsque la personne récite le Coran, c'est la parole d'Allah. On ne va pas aller contre le verset alors qu'il est déjà assez clair comme ça. Et ce verset, justement, appuie davantage le caractère réel et véritable de la parole d'Allah. Lorsque on récite ce verset, traduction rapprochée, Allah a parlé à Moussa de vive voix. Surat An-Nisa, verset 164. Il n'a pas dit ici, Allah a jeté sa parole en voulant parler un sens, puis Moussa l'a saisi comme étant la parole d'Allah. Ni encore, Allah a créé la parole dans le tronc de l'arbre, puis celui-ci s'est adressé à Moussa. Donc toutes ces interprétations-là sont caduques et s'écartent de la compréhension des salaf salih, et ce n'est encore une fois qu'une tentative de concilier les textes avec leur théologie spéculative. De plus, convient-il à l'arbre en question, ce tronc d'arbre, de s'adresser à Moussa de la sorte en disant « C'est moi ton Seigneur ». Et donc, parole, lorsqu'on dit parole, ça a le sens de parole. Main de main, visage de visage, etc. Et ce que je viens de dire est très évident. Mais certains arrivent encore à changer le sens.